Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vous présente deux de mes nouveaux fards, mes ombres à paupières compactes, les ombres à paupières compactes Delicious et Unabashed. C'est deux ombres dans les tons un peu de brun qui iront très très bien avec justement mon mascara épique brun. C'est celui que je vais vous montrer aujourd'hui, mais je ne le trouve pas. Je me suis mal préparée ce matin, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va tout trouver. De toute façon, j'ai un petit peu de temps parce que j'attends que vous arriviez tous sur ce live. Et ensuite, on va commencer tranquillement. Ah, il est là mon mascara brun. Hop, c'est tout bon. Donc, je vais vous mettre le nom de ma boutique en ligne que je vais épingler là en bas de l'écran. Et pendant ce temps, je vous invite à partager au maximum cette vidéo, ce live. Quand vous arrivez sur mon live, eh bien, mettez-moi un petit bonjour, un petit coucou. Même si vous êtes en replay, n'hésitez pas à partager. Et le record, donc ça a été 1500 vues. Donc à chaque live, j'essaye de dépasser ce record. Bon, j'y arrive pas souvent, mais peut-être que ce matin, ça va être le cas. On va voir. Donc ma boutique en ligne, c'est www.beautiful.com. Donc je vous l'épingle tout de suite. Bonjour Paulette. Salut Véro. Alors, et c'est tout bon. Donc moi j'ai déjà fait mon teint et aujourd'hui je vous présente, salut Magali, je vous présente le Kudo du mois, l'ensemble Flawless for œil. Donc c'est un ensemble qui vous coûte 73 € qui vous permet d'économiser 31 € je crois, 31 €. Donc vous avez à l'intérieur soit un pinceau à sourcils que je n'ai pas encore reçu, ou le pinceau à sourcils artiste qui est fait pour la palette à sourcils. Donc si vous n'avez pas de pinceau adéquat, il est vraiment génial, je vous conseille de prendre celui-là. Donc la palette à sourcils, donc moi c'est la palette à sourcils brunette, c'est celle du milieu, il y en a une plus claire et une plus foncée que j'utilise. Vous avez un crayon au choix, donc moi aujourd'hui j'ai choisi le crayon Prime, c'est un marron clair. Et vous avez un mascara au choix entre le mascara Epic, le mascara Epic Waterproof et le mascara Epic Brun. Aujourd'hui, c'est le mascara Epic Brun que je prends. Donc là, vous voyez, la couleur est brune au bout de mon mascara. Et voilà. Donc cet ensemble-là, c'est l'ensemble Flawless for œil qui vous permet de vous maquiller presque intégralement, même intégralement, les yeux et la bouche si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, je vais associer ça avec donc mes nouvelles ombres à paupières. Je vous les montre. Ah zut, je lance direct mon mascara par terre. Donc mes nouvelles ombres à paupières. Zut, l'autocollant se barre. Tac. Tadam. Donc là, on a les 6 nouvelles ombres à paupières. Et aujourd'hui, c'est ces deux-là que je vais utiliser. Donc, Unabashed, c'est celle-ci. Et celle-ci, ça doit être Delirious, un truc comme ça. Ah non, ah si. Bref, voilà. Je vous ai tout noté en haut de cette vidéo. Donc, on y va et on attaque ce make-up avec... D'abord, je vais mettre ma base pour les yeux sur mes paupières et ensuite, j'attaque les sourcils. Donc voilà, la base pour les yeux, quand on met des ombres à paupières, elle est vraiment indispensable parce qu'elle permet d'avoir une meilleure accroche des fards et surtout une intensité des couleurs. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de produits pour avoir vraiment des fards d'une couleur qui est vraiment très intense. Et franchement, une fois qu'on a commencé à mettre de la base, on peut plus se passer d'en mettre. Le résultat est vraiment magnifique. Donc, surtout qu'on en utilise très très peu, donc un tube il vous fait quasi un an. La base pour les yeux, on peut l'utiliser aussi pour les lèvres, pour la bouche. Ça permet d'éviter que les rouges à lèvres ils filent dans les petites ridules qu'on peut avoir au-dessus de la lèvre. Donc ça, c'est une astuce qui est assez sympa. On peut en mettre aussi sur les sourcils pour faire une base d'adhérence pour les fards. Donc, mais moi aujourd'hui, j'utilise que ma palette pour mes sourcils. Donc, on y va. Je vous invite à tous partager mon live dès que vous arrivez. Partagez en masse. Plus il y aura de partage, mieux ce sera pour moi. Et plus on sera nombreux sur ce live, plus ce sera sympa. Donc, je vais prendre ma brosse à sourcils, je vais me brosser les sourcils pour les mettre en place et puis pour enlever les résidus de poudre de mon fond de teint éventuellement qui pourrait y avoir dedans. Et voilà, je mets mes sourcils en place et ensuite avec mon pinceau qui est donc sourcil artiste ou artiste sourcil, bref, je vais prendre le côté plat et je vais prendre un petit peu de cire qu'il y a ici et je vais mettre ma cire sur mes sourcils. Et ça va me faire une base sur laquelle je vais venir faire adhérer mes fards. Voilà.
Une fois que j'ai mis ma base, en fait c'est pas une base, c'est la cire, je vais prendre le côté biseauté de mon pinceau et je vais venir prendre sur la tranche le marron foncé qui est ici, sur la tranche de mon pinceau, voilà, et je vais venir faire le contour de mon sourcil pour redessiner mon sourcil. Donc moi, vous voyez, quand on regarde dans la continuité de mon nez ici, normalement mes sourcils ils devraient descendre jusqu'à cette ligne là, donc ils devraient être beaucoup plus épais à cet endroit. Donc si je comble tout ça, ça fera beaucoup et ça risque de faire vraiment faux, et moi je crains un peu, je suis habituée à avoir des sourcils très fins, donc je vais juste augmenter un petit peu, je vais tricher un petit peu en descendant un peu plus bas ici, dessous, et puis je vais essayer de leur donner une forme un petit peu plus jolie. Là, mes sourcils sont très plats. En fait, mes sourcils, c'est un bon exemple. Il y a du taf. Donc, on y va. Hop. Donc, je vais reprendre à chaque fois sur la tranche. J'en mets peut-être un petit peu trop, là. Hop. Voilà, on est pas mal. Et je viens remplir. Et faire aussi le contour au-dessus de mon sourcil. Voilà. Au début, on passe un peu de temps parce qu'il faut trouver en fait la forme qui nous convient le mieux. Et puis petit à petit, ça va de plus en plus vite, forcément, comme tout hein, dans le maquillage. Et on arrive mieux à les faire et à les faire de plus en plus rapidement. Moi, j'ai un peu de mal avec la rapidité pour les sourcils. C'est un problème pour moi, les sourcils. Hop. Et on repasse toujours un petit coup de brosse sur le sourcil pour donner un effet plus naturel. Tac. Voilà. Et voilà, je les ai quand même beaucoup épaissis aujourd'hui. On va voir ce que ça donne pour l'autre côté. Je vais essayer de faire à peu près la même chose. J'ai toujours un côté plus dur que l'autre hein, à faire. C'est toujours celui-là. Je devrais peut-être le faire en premier. Salut Anaïs, tu vas bien? N'oubliez pas quand vous arrivez sur mon live de faire votre partage. Partagez en masse. Dès que vous arrivez, il faut partager pour qu'il y ait un maximum de vues sur mes lives. Donc je vous invite aussi à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. Aujourd'hui, je vous présente le kit Flawless for Œil. C'est le kit avec la palette à sourcils. C'est le Kudo du mois. Donc c'est l'offre promotionnelle du mois. C'est une offre qui vaut grave le coup, qui vous permet d'économiser 30 € sur vos produits, dans laquelle vous avez donc un pinceau, donc là c'est le pinceau broche, le pinceau artiste sourcil, vous avez la palette à sourcils, vous avez le mascara épique de votre choix, donc de votre choix ça veut dire noir, brun ou waterproof, et vous avez un crayon pour les yeux de la couleur de votre choix. Donc c'est un ensemble qui est vraiment très intéressant et qui vous permet de faire un make-up juste complet. Donc là, je vais prendre un petit peu de cire sur mon pinceau. Là, je suis toujours côté biseauté, un petit peu de foncé. Et vous voyez là, je vais rajouter de la matière mélangée à de la cire parce que quand j'ai passé la brosse, ça a enlevé. Moi, je veux pas que ça bouge. Je veux pas qu'on voit que j'ai triché avec ma palette. Je veux que ça fasse vraiment naturel. Voilà, parfait. L'objectif, c'est qu'on croit vraiment que c'est mes sourcils à moi. Voilà. Hop, et là, on est pas mal. Donc,
pour continuer mes sourcils, je vais prendre le côté plat de mon sourcil et je vais venir prendre mon illuminateur mat. En fait, sur la palette à sourcils, on a la cire, on a 2 ombres à paupières, une foncée, une claire, et on a 2 illuminateurs, un mat et un brillant. Je vais prendre le mat avec le côté plat de mon sourcil et je vais venir faire le contour en dessous de mon sourcil, je vais venir le long de la ligne de mon sourcil, voilà. Et je vais étaler la matière vers le bas, au-dessus de ma paupière mobile, tac, en direction de mon œil. Et je vais tapoter avec mon doigt pour estomper, voilà. Donc ça apporte vraiment un côté lumineux, un côté très... ça ajoute en fait à la ligne, ça va donner un côté très net à la ligne de mon sourcil. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Oups là. Oup, loup, 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 loup. Et j'étire la matière vers le bas. Hop là. Et avec mon doigt, je viens tapoter. J'estompe pour donner un côté plus naturel. Voilà. Et là, on est pas mal. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais passer en fait à mon maquillage des yeux. Et pour les yeux, avant tout, je vais utiliser mon illuminateur doré. Je vais le prendre avec le côté plat de mon pinceau. Tac. Et je vais venir en mettre ici. Sur le pli interne de mon œil. Hop, je tapote. Je vais m'en servir d'ombre à paupières de mon illuminateur. Hop, donc ce pinceau est pas top pour maquiller les yeux, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Je pourrais aussi le faire avec mes doigts. Maintenant que je suis habituée à me maquiller avec des pinceaux, ça devient plus difficile pour moi d'utiliser les doigts. En fait, on est beaucoup plus précis avec les pinceaux. Après, on fait comme on veut, hein. Hop là. Donc voilà, je mets mon illuminateur de chaque côté au niveau de mes yeux, au niveau du pli interne de ma paupière. Et je vais prendre maintenant mes 2 ombres à paupières. Donc c'est 2 des nouvelles ombres à paupières qui sont ici. Delirious et Unabashed. Est-ce que c'est bien ça? Delicious. C'est pas Delirious, c'est Delicious. Et je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté. Il est là. Ombreur biseauté. Et je vais faire donc mon maquillage. Je vais me faire un dégradé dans les tons un peu de marron. C'est assez sympa. Et je vais prendre donc le Unabashed qui est ici. Lui, il est un petit peu... il est marron un petit peu cuivré, je dirais. Pas vraiment cuivré en fait. Il est marron un peu métallique. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile au milieu. J'en mets des 2 côtés. Coucou tout le monde. Ouh, je lance mon truc. Coucou tout le monde. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Faites-moi un petit coucou. Mettez-moi un petit message. Partagez aussi mon live au maximum. Et puis, vous pouvez me mettre, ben, ok, c'est partagé, coucou. Ça me fait plaisir. J'aime bien quand il y a du monde qui me regarde et j'aime bien savoir qui est là. Ensuite, une fois que j'ai mis, donc là, mon ombre à paupières, elle n'est pas mise parfaitement, mais après, je vais flouter tout ça avec mon pinceau estompeur. Donc, je prends maintenant le Delicious, c'est le marron foncé qui est ici.
Et je vais le mettre sur la partie extérieure de mon œil. J'y vais tout doucement, je tapote un petit peu et je remonte sur la partie extérieure de ma paupière. Et puis je vais venir aussi redescendre un petit peu au niveau de voilà, du pli de ma paupière mobile. Hop là. Avec, avec le côté biseauté de mon pinceau, j'en mets un petit peu en dessous du marron foncé. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter tout ça. Bonjour Farida! Et je vais venir flouter tout ça. Donc je pose mon pinceau et je fais des cercles. Hop là. Et donc ça permet de mélanger les couleurs et de donner un côté très flouté. Beaucoup plus homogène en fait. Ça fait vraiment un dégradé très beau, sans traces. C'est exactement ce qu'il nous faut. Est-ce que vous voyez un peu du coup le dégradé que ça fait? C'est vraiment sympa, j'aime bien. Quand le pinceau estompeur, c'est vraiment un indispensable. Donc là, moi, mon pinceau, là. Mes yeux, à moi, ils ont tendance à tomber. Donc là, vous voyez, l'ombre à paupières, quand je la mets trop sur le côté, ça fait tomber mon œil. Donc il faut que je rehausse un petit peu tout ça. Donc là, j'ai mon pinceau avec mon... Comment ça s'appelle? Avec mon fond de teint poudre dessus. Donc je vais venir tapoter ici pour camoufler mon ombre à paupières marron. Moi, j'y arrive pas. Je vais le faire différemment. Hop là. Ah si, ça a quand même marché, hein. Donc ça, c'est un pinceau avec, il reste un petit peu de correcteur dessus. Tac. Je pourrais mettre, j'ai des collègues qui mettent, elles, un scotch, ou je sais pas comment vous faites, vous. Il y en a qui mettent un scotch, il y en a qui utilisent la carte de crédit, ou une carte, quoi. Et puis, moi, je ne mets rien. Et après, je passe un petit coup comme ça pour ajuster mon make-up. Et je trouve que ça va bien comme ça. Je vais faire l'autre côté, et après, vous allez voir qu'avec mon crayon prime, on va faire ce qu'il faut pour que ce soit parfaitement harmonieux. Donc, je prends le marron foncé, et je viens l'appliquer de ce côté, donc un petit peu en ras de cils, et puis après je vais tapoter et je remonte. Et je vais en mettre bien au niveau du pli de ma paupière. Hop, et avec mon pinceau, oh, j'en ai pas mis dessous, avec le côté biseauté, je prends sur la tranche et j'en mets un petit peu dessous. Voilà. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter le tout. C'est très important de venir flouter, ça change tout le maquillage. Du coup, ça fait un dégradé qui est bien joli, qui est bien sans traces, qui est bien régulier. Hop, c'est impeccable. Impeccable. Donc, là, hop, un petit coup de pinceau. Je rehausse le truc. Perfect. Et maintenant, je vais utiliser mon crayon. Donc, le crayon, c'est le crayon prime que j'ai choisi aujourd'hui. Donc, on choisit dans notre Kudo le crayon qu'on veut. Hein. C'est vraiment au choix. Et moi, j'ai choisi le crayon prime. C'est un marron clair. Et du coup, le marron clair, il va me permettre de faire aussi mes lèvres. D'accord. Donc, j'en ai mis sur mon pantalon noir. Il va me permettre de faire aussi mes lèvres. Alors, je vais mettre mon crayon. Je vais me faire un trait de crayon comme ça, qui remonte un petit peu. Il va être très discret parce qu'il est clair, très clair. Et voilà. L'autre côté, la même chose.
Donc les crayons de chez Unique, ils sont très crémeux, ils sont très faciles à appliquer, et ils tiennent très bien, ils font pas de... Là, hop. Ils font pas de... Ils coulent pas, donc ils sont vraiment sympas. Et j'ai envie d'en mettre à l'intérieur de mon œil, là, au niveau de ma muqueuse. Je vais apporter un peu de marron là-dedans. Donc, comme il est clair en plus, c'est pas mal. Hop là. Voilà. Et donc je l'essuie un petit peu. Je vais... je viens de me le fourrer dans l'œil. Ça ressemble un peu au duet. Non. Je trouve pas. Je ne trouve pas du tout que c'est la même couleur que le duet au niveau des ombres à paupières. C'est des couleurs qui sont quand même très différentes. Le duet est beaucoup plus doré. Voilà. Les duets, en fait, c'est quand même des ombres compactes, effectivement. C'est un peu le même principe, hein. Les duets, c'est deux ombres compactes qu'on associe ensemble, hein. Mais moi, je trouve que la couleur ne ressemble pas à celle des duets, justement. C'est des couleurs qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et je trouve vraiment super qu'il nous ait mis des couleurs comme ça dans dans nos ombres à paupières. Je pense que ça va apporter à nos clientes. C'est des couleurs qui nous manquaient. Donc, maintenant que j'ai mis mon crayon sur mes yeux, je vais en mettre sur mes lèvres. Et ensuite, je mettrai mon mascara. Donc, je fais le contour des lèvres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crayons de chez Unique, les crayons pour les yeux ou pour les lèvres sont faits exactement pareil. Ils sont ultra crémeux, ils sont gras, ils s'appliquent très facilement, ils ont une très bonne tenue. Ils n'assèchent pas les lèvres, donc c'est pas désagréable de les mettre sur les lèvres. Donc si on n'a pas envie d'une couleur de crayon, on peut se prendre un crayon qui peut aller sur les lèvres aussi, le Prime par exemple ou le Purposeful. Là c'est le Prime que je suis en train de mettre. Et pour l'instant vous me direz mais c'est affreux. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pas de panique. Je vais prendre mon illuminateur doré avec le doigt et je vais l'appliquer ici à cet endroit sur mes lèvres. Alors, c'est un peu foncé, mais c'est sympa quand même. Moi, j'aime bien. Ça change un peu. Et ça vous montre que juste avec un crayon, juste avec ce Kudo, on peut se faire les lèvres et les yeux avec le même Kudo. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on investit nos 73 €, mais on peut se maquiller complètement avec. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, bah, il me reste à mettre mon mascara. Aujourd'hui, je mets le mascara Epic marron, donc qui ira parfaitement avec le maquillage général, hein. Donc le mascara Epic marron, c'est le même que le noir, sauf qu'il est brun. Et je l'applique donc sur mes cils. Donc il va me donner une longueur et une épaisseur de cils qui est assez bluffante. Si vous ne connaissez pas la marque Unique, si vous n'avez jamais essayé un produit de la marque Unique, si je devais vous conseiller d'essayer un seul produit, ce serait le mascara Epic. Que ce soit le brun, le noir ou le waterproof, c'est vraiment le produit le plus bluffant qu'on ait chez Unique. Après, c'est sûr que pour le teint, on a vraiment tout ce qu'il faut aussi. Les ombres à paupières sont super. Enfin, moi, je kiffe complètement cette marque, hein. C'est une marque de grande qualité. Mais pour vous faire adhérer à cette marque, la chose que je vous ferai essayer en premier,
ce serait vraiment le mascara. Il est vraiment bluffant, épatant. L'essayer, c'est vraiment... on revient plus en arrière, quoi. On peut plus revenir en arrière. Donc, je vous rappelle que Younix, c'est une marque haut de gamme, hein. Donc, comme toutes les marques haut de gamme, le mascara a un coût, il coûte 26 euros. Après, c'est à peu près le prix de d'autres marques comme MAC, Dior. Dior, il coûte peut-être un peu plus cher. Mais on est quand même dans des prix qui sont pas si exorbitants que ça pour un mascara de qualité. Donc, il y a de l'huile de ricin dedans. C'est un vrai soin pour vos yeux. Alors, bien sûr, j'en ai mis dessous. J'en ai même mis là. Non, mais je suis... je suis grave, je me suis mis de partout. You, 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 you. Hop, et voilà. Donc, regardez la longueur de mes cils. Oh là là, mais je me bousille mon make-up avant même d'avoir fini, quoi. Mon Dieu, que c'est dur d'être moi parfois. Donc, regardez la longueur de mes cils. C'est un truc de dingue. Donc, je vais faire l'autre côté. Hop. Donc, je prends un petit miroir pour regarder vers le bas pour éviter justement de m'en mettre sur le maquillage comme si je suis une maladroite. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, j'arrête pas de faire des petites bêtises. Hop. Alors, un maquillage marron comme ça, c'est le maquillage idéal pour des yeux bleus. Moi, j'ai les yeux verts, donc c'est pas mal. Mais avec les yeux bleus, c'est vraiment ce qui est de plus beau. C'est ce qui fait ressortir vos yeux plus que tout. C'est le maquillage des yeux très clairs. Je suis en train de me faire des paquets. C'est incroyable. C'est un mascara qui fait pas de paquets et j'arrive à me faire des paquets. Non mais au secours. Au secours, je fais n'importe quoi. Alors, comment ça s'est passé la rentrée de vos enfants hier? Si vous avez des enfants, bien sûr, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas d'enfants ici. Moi, ça a été mieux que ce que j'aurais cru. J'ai fait un petit point ce matin sur l'emploi du temps d'un de mes enfants avec le collège, parce que je trouvais un petit peu énorme. Et en fait, j'avais mal regardé. J'ai fait ma chiante pour rien. Oui, parfois c'est très dur d'être moi. J'aurais presque envie de dire souvent, même, mais si je dis ça, on va me prendre pour quelqu'un qui n'a pas la joie de vivre, alors que si, j'ai la joie de vivre. Hop. J'ai la joie de vivre. Donc, je m'en suis vue à mort, mais c'est fait. C'est fait un peu mal fait, mais fait quand même. Voilà. Donc, j'ai des cils de folie. Tout le monde est parti parce que j'ai dû vous saouler. En tout cas, merci à ceux qui sont restés. Donc, touc. Et voilà, mon make-up du jour est fait. J'ai utilisé mon Kudo du mois Flawless Fort. Je vais vous remontrer tout ce que j'ai utilisé dans ce maquillage. Et c'est un maquillage que vous pouvez faire très simplement chez vous. Et j'ai utilisé finalement très peu de produits. J'ai utilisé donc mon Kudo du mois, mon ensemble Flawless Fort œil. Donc c'est un ensemble qui comprend la palette à sourcils, le pinceau sourcil artiste, le mascara épique de notre choix. Moi c'est le mascara épique brun que j'ai choisi, et un crayon pour les yeux. J'ai choisi le crayon Prime. Donc le crayon Prime, je l'ai utilisé, j'ai fait un petit thread liner qui est très discret. J'en ai mis sur la muqueuse à l'intérieur de mon œil, et surtout j'ai fait mes lèvres avec.
le contour de mes lèvres. Et avec mon illuminateur doré, j'en ai mis à l'intérieur de mes lèvres pour faire cette bouche sublime que vous voyez là. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal? Voilà. Et pour mon maquillage, j'aurais pu utiliser aussi ma palette pour faire un dégradé de marron. Mais j'ai préféré aller avec mes ombres à paupières qui sont nouvelles, qui sont métalliques et qui sont magnifiques. Et j'ai mis ma base pour les yeux, que je ne vois plus, que j'ai dû lancer dans la bataille, elle est là. J'ai mis ma base pour les yeux avant de mettre mes ombres à paupières. Et j'ai mis les ombres à paupières. Donc là, on a les 6 nouvelles ombres à paupières. J'ai mis ces 2 ombres à paupières. Celle-ci qui s'appelle Unabashed, la claire, et la foncée qui s'appelle Delicious. Donc ces 2 couleurs. J'ai utilisé mon illuminateur au coin de l'œil, le Unabashed au milieu et sur la partie extérieure. Le Delicious, c'est le marron foncé qui est ici. Donc les nouvelles ombres à paupières sont juste magnifiques. Hier, je les ai utilisées aussi avec les... Hier, j'ai utilisé ces 3-là, les 3 du haut. Ça faisait un maquillage dans les tons rosés, très très beau avec les yeux verts justement. Et là, ce maquillage avec les... Je vous parle de la couleur des yeux parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Ce maquillage marron, c'est THE maquillage pour les yeux bleus ou les yeux très clairs. Mesdames, si vous avez les yeux bleus ou les yeux très clairs et que vous faites un maquillage comme ça, vous êtes la plus belle des hôtes de ces bois. La plus belle de toutes les femmes. Et quand on a les yeux verts comme moi, c'est plutôt dans les tons rosés, violines. Donc là, le marron, ça va très bien, mais dans les tons rosés, violines, ça fait vraiment ressortir le vert de façon plus importante encore que là. Et là, pour les yeux bleus, waouh, les yeux marrons, un beau bleu, vous serez la plus canon, quoi. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, mesdames, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous vos partages. Je vais mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Je vais vous mettre aussi ici en commentaire le lien de ma chaîne YouTube qui s'appelle Unique avec Amélie Cretin. Venez vous abonner à ma chaîne, partagez mes vidéos de YouTube directement sur votre Facebook pour que j'ai de plus en plus de monde sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie toutes pour votre aide et je vous fais un très très gros bisou. N'oubliez pas que ma boutique en ligne est notée ici, www.beautiful.com, et que vous pouvez passer commande à n'importe quel moment sur ce lien et venir me voir en message privé pour qu'on voit ensemble quelles sont les teintes qui vous iraient le mieux. Bisous bisous.